quotidienne d'HLM, évidemment, c'est le bailleur social historique de la ville de Thoisset. On doit son existence à un maire visionnaire qui s'appelait Louis Marchand, qui en 1952 a créé une société coopérative pour équiper cette commune de logements qui à l'époque étaient des logements de grande qualité. Et en 1969, elle est devenue société anonyme avec de l'actionnariat. C'est comme si on l'avait ouvert, on l'avait introduite en bourse. Hein. La bourse étant non pas le CAC 40, mais la petite commune de Thoisset. C'était le grand luxe pour nous parce que nous habitions à Saint-Didier avec les toilettes au fond du jardin, pas de douche bien entendu. On venait à Thoisset tous les samedis aux douches municipales pour prendre soit notre douche, soit notre bain. Les enfants ont beaucoup joué ensemble, ils ont de bons souvenirs et ça a été une très belle vie pour nous. Moi, je ne quitterai pas ce quartier. On a notre parc qui est magnifique. Entre locataires, on va boire son petit café les uns chez les autres. S'il manque un peu de moutarde à l'étage au-dessus, on n'hésite pas à descendre. Et on met les nouveaux arrivants, on les met tout de suite à l'aise en leur disant que s'ils ont besoin de nos services, ils peuvent compter sur nous. Nous avons connu divers présidents d'HLM. Quand on est rentré, c'était monsieur Yomet. Après le docteur Berlioz, nous avons eu monsieur Marchand, qui est très rigide. Il ne fallait pas étendre son linge sur les balcons. C'est pour ça qu'il y avait des étendages extérieurs qui existent toujours. Le patrimoine de la société comprend 230 logements et qui sont répartis en 12 résidences. Toutes ces résidences sont situées sur le territoire de la commune de Thoisset. Le tout premier bâtiment de 37 logements a été inauguré en 1957. Ensuite, rue de l'Église, un bâtiment de 12 logements en 1961. Sur le même site que le tout premier, les Jardins, 20 logements en 1963 et l'Arquebuse, 30 logements en 1965. Le Bancaré a rejoint ces sites de 31 logements en 1971. Bel Air, en 1975, 18 logements. En 1977-78, 3 bâtiments ont été érigés de 20 logements, c'est le site de la Chalaronne. En 1981, un bâtiment a été acquis et aménagé, il comprend 6 logements. En 2005, 9 logements ont été aménagés sur le site du Point du Jour. Et en 2010, un bâtiment a été acquis et aménagé de 7 logements, Jeanne Sandelion. La société a dû opérer une profonde restructuration au cours des années 2019 et 2020 afin d'être en conformité avec les directives de la loi du 23 novembre 2018, dite loi Elan, portant réorganisation du monde HLM. Intégrée au groupe Polylogie, d'envergure nationale et qui comprend 80 000 logements, elle demeure cependant indépendante. Son conseil d'administration comprend désormais 15 membres, dont 3 désignés par Polylogie. Le PDG est secondé par 2 agents administratifs, un technicien et 3 agents d'entretien pour gérer la société. Chez toi, tu es sûr, il n'y a pas d'eau? Ah non, il n'y a pas d'eau. D'accord. La stratégie de la société est précisée dans 2 documents qui sont en cours de finalisation. Le plan stratégique de patrimoine, PSP, et la convention d'utilité sociale, CUS, documents qui seront présentés au préfet en fin d'année. Nouvel essor et nouvel élan, on va travailler avec Logirep pour encore plus de développement de cette Thoissienne d'HLM qui, dans un village de 1745 habitants, est une présence d'exception qu'on va prendre soin de conserver pour les années à venir.